Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Bon, je suis un peu enrhumée, hein, mais bon, ça va. Donc si des fois je tousse ou quoi, je suis désolée, hein. Donc voilà, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc tout simplement, donc on y va. Je dis, hein, je suis un peu enrhumée. Donc là, pour toi, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. De la fraîcheur, un bonheur. Quelque chose qui va t'alléger le cœur. Ouais. De la légèreté sentimentale. Un vent de bonheur. Par rapport à ça, il va falloir quand même que tu aies de la patience. Toi ou une personne vis-à-vis de l'autre. Avoir peut-être pas brusquer quelqu'un dans ce bonheur, hein, cette légèreté qui fait du bien là. Savoir avoir de la tempérance hein, vis-à-vis de quelqu'un, de pas trop brusquer les choses. Hein. Mais on parle d'une fraîcheur, d'un bonheur qui va t'envahir. Mais il va falloir aller doucement. Donc, on me dit ça. On me parle d'une décision. J'ai une décision, j'ai le choix d'une personne. Et donc ça peut être cette personne déjà qui a pris sa décision ou qui va prendre sa décision. J'ai par rapport à ça la légèreté qui va venir dans le cœur. J'ai ce bonheur. J'ai quelque chose, vraiment un choix qui va alléger des choses. Ça va faire du bien. On va se sentir léger, heureux ou heureuse de ces décisions qu'on va prendre. J'ai aussi, on parle d'amis. Donc j'ai des amitiés. Donc ça peut être que tu as des amis qui vont prendre des décisions. Ça peut être que tu vas prendre des décisions vis-à-vis d'amis. Ça peut être aussi que tu as une décision à prendre et qu'il y a des amis aussi qui peuvent t'aider à prendre une décision. Je dis ça, je ne dis rien. On me parle d'amis. Alors, concernant ces bons amis, il peut y avoir, avec des bons amis, de la rivalité entre amis, de la dualité amicale, hein, parce que c'est pas parce que t'es ami que, attention, hein, que des fois, ça peut être des bons amis à toi, mais ça arrive, hein, que forcément tu ne le sais pas, mais que des fois, il peut y avoir des amis qui vont se voir rivales vis-à-vis de toi. Après, c'est pas des vrais amis, hein, évidemment, mais il peut y avoir des amis, des bons amis qui se sentent en rivalité vis-à-vis de toi, en dualité. Mais il y a aussi ce côté de bons amis à une personne, vraiment le bon pote ou la bonne copine, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a quelqu'un qui est ou qui va se retrouver. Alors la personne, ou il ou elle ne le sait pas, ou il ou elle le sait. Mais
par rapport à ce bon ami ou cette bonne amie, il y a une histoire d'amour triangulaire. Quelqu'un qui est dans ce schéma-là. D'accord? Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Ok? Parce que parfois, il faut se méfier des amis. Il y a aussi, alors là, on te parle d'enfants. Alors, par rapport aux enfants, peu importe l'âge, par rapport à des enfants, ben, c'est pareil, hein, il y a de la rivalité vis-à-vis... alors, attention, hein, je vais t'expliquer tout ce qui me vient. Alors, on me parle des racines des enfants. On te parle d'abord de la famille. J'ai des enfants qui peuvent être tout petits, mais qui peuvent être plus grands. Donc, il y a ça. Il y a la famille. Il peut y avoir aussi relation de couple. Donc, tout ce qui compte, hein, les racines, les choses ancrées, les enfants petits ou grands, la famille, des couples, des choses comme ça. Bon, et par rapport à tout ça, j'ai encore des choses qui me dérangent. Hein. Il y a déjà par rapport aux enfants, il y a une forme d'amour en triangle, hein, donc ça me dérange. Il y a la rivalité, il y a des choses vraiment qui ne me plaisent pas. Ça me dérange profondément. Hein. Il y a peut avoir la rivalité avec des enfants sur selon quel âge ils ont. Hein, pour la vie sentimentale, on peut se sentir en rivalité avec quelqu'un ou être jaloux de quelqu'un de ta famille, te sentir rival sentimentalement. Ça peut être des couples aussi et qu'il y a une triangulaire, des choses comme ça. Il y a des choses qui me dérangent. Je vois aussi des enfants, peu importe l'âge. Hein. Je vois des enfants qui sont perturbés, ils sont mal. Ils réfléchissent beaucoup, ils savent plus du tout où ils vont par rapport à déjà eux, leur famille, une histoire de couple. Je vois les enfants qui ne savent plus du tout où ils en sont, les choses importantes qui comptent pour eux. Mais il peut y avoir aussi des adultes qui savent plus du tout non plus où ils en sont. Et ça va pas. Hein, l'esprit cogite, on est perturbé, ça ne va pas du tout. Et là, j'ai quelqu'un qui... On parle de nouveauté, de changement. On parle de quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est jeune, qui a une forme d'insouciance, quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans la vie, ou je vois quelqu'un par rapport à cette personne qui est perturbé par rapport à se mettre en couple avec quelqu'un. J'ai un changement qui perturbe quelqu'un. Et puis, j'ai aussi quelque chose par rapport à quelqu'un qui est jeune. J'ai un changement aussi qui perturbe une personne par rapport à du professionnel et un nouveau contrat. Et tout ça, ça perturbe une personne. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Hein. D'accord? Allez, on y va. Et on va voir ce qu'on me dit. Donc là, hop. Une femme. Donc, la chance.
Ça, c'est tout ce qui concerne les blessures. Négativité. La colère. La maison. Libre. Le contraint. L'attraction des affinités. Positif. Donc là, on me parle d'une femme. Pour elle, cette femme, j'ai une séparation. Donc, elle a pu avoir une séparation avec quelqu'un. J'ai une séparation sur cette femme, mais concernant cette séparation, pour moi, pour cette femme, on dit que quelque part, cette séparation est une chance pour elle. Il y a une chance. On me parle aussi de cette femme qui peut aussi parfois donner une chance ou des chances vis-à-vis de réconciliation sentimentale. Pour moi, c'est une femme qui a le cœur beaucoup reprisé, qui a beaucoup souffert. Séparation, remise. Bon, on me parle aussi d'une femme beaucoup blessée. Elle a beaucoup de déceptions sentimentales malgré des réconciliations, des ruptures. Moi, je la vois beaucoup blessée, déçue par des séparations ou même avec des personnes où on a pu se réconcilier, mais le cœur beaucoup reprisé. On a pu penser que c'était des chances ou des choses comme ça, mais je la vois beaucoup blessée sentimentalement. Elle est déçue. On a pu la rabaisser, l'injurier. Elle peut penser aussi négativement de l'amour. Elle peut avoir aussi de la colère, hein, parce que en fond d'elle, parce que peut-être que elle a donné des chances à une ou plusieurs personnes dans sa vie. Donc j'ai vraiment ce truc où on est blessé très profondément, on est très déçu, de la colère, d'accord. Ensuite, on me parle de la maison, bon, l'appartement de cette dame ou de cette jeune fille, bref. Mais c'est vrai que je la vois beaucoup blessée au niveau aussi de sa famille. Elle a dû beaucoup souffrir familialement, sentimentalement. Peut-être qu'aussi avec de la famille, elle a tenté une chance et de se réconcilier avec une famille, sa famille. Mais que ça n'a pas marché. D'accord? Pour moi, cette femme, je la vois penser négativement de sa famille. Je la vois en colère contre sa famille. Sa famille peut être aussi blessée. On peut parler d'elle. On peut penser négativement sur elle. Mais elle pense pas mieux. Sentimentalement, je la vois en colère. Je vois des énergies négatives. Hein, bon. Ensuite, on me parle que par rapport à tout ça, que ça soit sa famille, que ça soit sa vie sentimentale, moi je la vois elle va lâcher prise hein, sur cette colère qu'elle peut ressentir sur sa famille, le passé sentimental. Elle va lâcher. Hein. Elle va lâcher prise sur tout ça. Et moi, je vois pour elle, je vois pour toi, quelque chose par rapport à ta famille et ta vie sentimentale et ton foyer. J'ai des choses qui vont se transformer. J'ai des décisions qu'on va prendre hein, par rapport à tout ce qu'on peut ressentir. Hein, les trahisons sentimentales, les séparations, les réconciliations qui n'ont pas marché, les grosses blessures, tout ce qu'on peut penser négativement au niveau de l'amour, mais aussi de colère et de rejet familial.
Donc, pour elle, je vois qu'elle lâche prise sur ça, elle va prendre des décisions. Il y a beaucoup de transformations qui arrivent. Je vois un nouveau équilibre dans sa vie familiale, dans sa maison et dans sa vie amoureuse. Pour moi, au niveau famille, maintenant, pour moi, elle a lâché ou elle va lâcher prise. Donc, mais même sentimentalement, je vois un équilibre. Elle est équilibrée dans sa famille, dans sa maison, et je vois un équilibre aussi sentimental. D'accord? Je vois des choses qui vont durer sur la longueur avec une famille et sa vie sentimentale. Je la vois très équilibrée d'ailleurs, familialement et en amour dans le futur. Et pour moi, je vois une signature qui arrive dans une famille et je vois aussi une signature avec quelqu'un sentimentalement. Ou vraiment, de toute façon, j'ai l'impression qu'on va se trouver dans une famille où on va retrouver un équilibre dans cette famille et avec la personne avec qui on est ou avec qui on va être. De toute façon, j'ai une forte attraction. J'ai des affinités sur une alliance qui arrive. Je vois quelque chose de très positif. On est sur des énergies de bonnes vibrations, sentimentalement. Je vois des grosses affinités qui vont te mener vraiment sur un équilibre et une alliance avec quelqu'un. J'ai de très bonnes énergies qui arrivent par rapport à ça. On voit vraiment quelque chose de positif à s'engager avec une personne. D'accord? Donc moi, j'ai des séparations. Hein. J'ai quand même des séparations sentimentales. Après, ça peut être aussi que tu rencontres quelqu'un qui se sépare ou qui a eu une séparation également. Mais j'ai des ruptures en amour. Hein. J'ai aussi... J'ai une femme. J'ai une femme qui peut avoir des secrets, mais qui le dit pas. Elle peut beaucoup réfléchir aussi à une tierce personne ou inversement. Il y a des secrets, il y a des projets. Ça peut être elle, quelqu'un vis-à-vis d'elle. Mais je vois des secrets. Des secrets aussi concernant une séparation vis-à-vis d'une tierce personne. On y réfléchit beaucoup. Mais j'ai l'impression que on le dit pas à une femme. Et puis j'ai l'amour. Donc soit une rencontre qui arrive, soit quelqu'un qui est présent. Mais j'ai des forts sentiments pour une personne. J'ai une séparation pour une personne, hein, voilà. Sentimentalement, on garde beaucoup de choses dans son cœur vis-à-vis d'une tierce personne, vis-à-vis d'une autre personne. On ne parle pas de cette femme. On réfléchit beaucoup à une tierce personne. Il y a beaucoup de secrets vis-à-vis d'une autre personne. On ne te le dit pas. On réfléchit beaucoup à des projets vis-à-vis de toi. Et je vois que sentimentalement, avec tous ces secrets, tous les projets que l'on peut avoir, vis-à-vis aussi d'une tierce personne, je vois que tout ça, sentimentalement, les projets, les secrets, tout ce qu'on ne dit pas à quelqu'un, on est très perturbé. Ça pose beaucoup de problèmes à une femme. Mais je vois une femme là qui est très perturbée, qui va avoir des problèmes. Il y a des secrets vis-à-vis d'une tierce personne, on n'en parle pas, on réfléchit beaucoup. On me parle de chance à venir pour cette femme, mais il va y avoir pas mal de problèmes, de perturbations vis-à-vis d'une tierce personne, des projets avec quelqu'un. On me parle aussi de chance. On va prendre une décision, on me fait un choix. On me parle aussi de chance dans une décision et une réconciliation avec une personne. Mais par rapport à la vie sentimentale de quelqu'un, je vois quelqu'un qui a des secrets, des choses qu'on ne dit pas. Ça peut être aussi qu'on ne parle pas, qu'on désire une séparation avec quelqu'un. D'accord ?
Et il y a pas mal de secrets. Ou c'est une femme, ou on a des secrets vis-à-vis d'une femme. Que l'on peut aimer. Mais on peut avoir aussi le projet de quitter une femme. Ou une femme de quitter un homme. Mais moi, j'ai l'amour. Hein, j'ai une femme, j'ai l'amour, de forts sentiments présents ou à venir. J'ai une séparation, mais on me parle de secret et j'ai une femme. Il y a une tierce personne. On réfléchit beaucoup. On n'en parle pas. Par rapport à l'amour, les secrets, les projets que l'on a vis-à-vis d'une femme et d'une tierce personne, j'ai beaucoup de perturbations et des problèmes par rapport à tout ça. Mais moi, j'ai une décision que l'on va prendre. On me parle de confiance. Donc, j'ai la confiance, le soutien. J'ai une décision qu'on prend. Même s'il y a des problèmes, des choses comme ça qui arrivent, on prend une décision. Et puis, j'ai quelqu'un qui est déçu par la confiance d'une personne, qui est blessé dans son cœur, quelqu'un qui a donné sa confiance à une personne, qui a beaucoup soutenu cette personne, mais on est déçu. Donc, on a pu aussi se réconcilier plusieurs fois, donner une chance à une femme, mais ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai vraiment une séparation. Donc, moi, je vois quelqu'un, par rapport au fait de se réconcilier, j'ai une décision. Quelqu'un qui fait un choix. On me parle d'un homme. D'accord ? Cet homme pense plutôt négativement, il est blessé, il est déçu, d'accord ? Il est déçu et il pense très négatif par rapport au rapport de confiance, le soutien d'une personne. Je le vois déçu, déception. Je vois qu'il va prendre une décision, même s'il va avoir des problèmes, même s'il va avoir des perturbations. Moi, de toute façon, j'ai l'amour, j'ai des secrets, j'ai des projets vis-à-vis d'une tierce personne. On n'en parle pas, on réfléchit. On parle de problèmes, on est perturbé par rapport à tout ça, mais j'ai une décision. Une décision et comme si on allait avoir confiance en quelqu'un, un accord avec une personne. Donc là, j'ai de la communication. Comme si on se décidait à faire confiance à quelqu'un, à soutenir, avoir confiance à quelqu'un, j'ai de la communication entre deux personnes à venir. D'accord ? Lui, il a pas mal de négativité. Alors, il peut avoir parfois un esprit négatif ou penser très négativement d'une personne qui l'a blessé et qui l'est déçu dans le rapport de confiance. Même par rapport à une réconciliation. J'ai une décision. Cet homme, je le vois en colère. Très en colère. Par rapport à de la communication. Il pense très négatif d'une personne. Par rapport à ce monsieur, j'ai une décision. On dit fais confiance à cet homme par rapport à la communication. Soit dans une tempérance aussi, dans la communication. J'ai une communication qui va mettre en colère cet homme. Très en colère. J'ai l'impression aussi que au niveau, je vois que il va avoir, je vois des gens qui vont parler dans une famille par rapport aussi à l'amour et puis logement, des choses comme ça. D'accord ? Il va falloir aussi avoir de la patience parce que j'ai l'impression que ce monsieur, par rapport à sa famille et sa vie sentimentale, va être très en colère. On me parle que si tu as de la patience dans la communication et une tempérance vis-à-vis de ce monsieur ou ce monsieur vis-à-vis de toi, j'ai une communication où il va y avoir du bonheur et de la légèreté. Ça va devenir mieux entre vous. On me parle aussi, si tu as de la patience familialement et en amour, j'ai vraiment du bonheur qui arrive pour toi. Et j'ai vraiment un nouveau départ sentimentalement. Une stabilité et un équilibre dans une relation, d'accord, avec une personne. D'ailleurs, on y retrouve, on va y trouver vraiment une délivrance dans cette alliance avec ce monsieur ou cette dame. C'est vraiment le bonheur, la stabilité dans cet engagement.
Hein. Et vraiment, c'est le bonheur avec ce monsieur ou cette dame. D'accord. Moi, j'ai j'ai des choses où on va se délivrer. J'ai des changements. Il y a des choses qui changent. On va se délivrer. On veut une guérison. On veut une stabilité. On veut du bonheur. Mais il faut de la patience et de la tempérance pour y arriver. J'ai une délivrance aussi au niveau d'une alliance. D'accord. Et puis, on va se sentir tellement heureux ou heureuse dans cette relation sentimentale. Je vois des changements aussi, hein, des choses éphémères au niveau d'une alliance, des choses qui changent, les sentiments, ça fait du bien, on se délivre. J'ai aussi quelque chose où qui va changer, où on va vraiment se libérer, on va se lâcher. Il y a une ouverture. Ouais, il y a une ouverture. Je vois qu'on va vouloir aller à la rencontre de quelqu'un. On va vouloir une personne, c'est trop fort. On va vouloir voir cette personne. Les énergies sont très positives. Hein. J'ai des changements aussi lorsque tu vas voir la personne. Ouais. J'ai quelqu'un. Moi, on parle de séparation sentimentale parce que on ne se comprend pas dans la relation, on ne se comprend pas dans le lien. J'ai quelqu'un qui ne comprend pas l'autre, qui n'a pas compris l'autre, qui n'est pas assez à l'écoute de la personne aussi. Et là, j'ai autre chose, vous voyez, où vraiment une relation où tu vas te comprendre, où vous allez vous écouter, vous allez beaucoup vous aimer, où dans cette relation, vous allez vous soutenir, être à l'écoute l'un de l'autre. Hein. Et puis, j'ai quelqu'un aussi, vous allez vous comprendre sexuellement, ou vous comprenez sexuellement, et c'est avec le cœur, c'est avec l'amour et dans la compréhension l'un de l'autre, des besoins de l'un de l'autre. Et puis, moi, je vois cette femme, je vois sa sexualité, je vois des secrets dans sa vie, je vois qu'elle réfléchit beaucoup à sa vie sexuelle, à une tierce personne. Elle parle pas. Elle ne parle pas de tout ça. Je vois la lumière sur cette sexualité, la compréhension. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Vous allez vous comprendre, surtout. Il y aura des choses beaucoup plus lumineuses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des peurs. Hein. Je vois quelqu'un qui a peur. Qui a des peurs par rapport à sa sexualité. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a peur sexuellement. La femme, là, je vois des problèmes qui arrivent. On parle de problèmes, de gros problèmes. J'ai l'impression que elle sait pas du tout où elle va aller, elle. Et en plus, elle parle pas, elle ne communique pas avec une personne. Elle est dans sa zone de confort, elle ne communique pas avec quelqu'un. J'ai aussi, on parle d'une réconciliation. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision par rapport, est-ce que je me réconcilie ou pas avec la personne. J'ai quelqu'un qui doit faire un choix, mais qui a peur de se réconcilier avec cette personne, qui ne sait pas où elle ou il ira avec. Si on prend la décision de se réconcilier, il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où ça peut bien mener tout ça. Donc là, j'ai un rapport de compréhension dans une relation présente ou à venir, et au niveau de la sexualité, on parle de quelque chose de très lumineux entre vous, mais j'ai quelqu'un qui a des peurs. Peur de l'inconnu, peur de venir vers toi, hein. Mais il y a la joie quand même. J'ai vraiment la joie. J'ai la chance.
J'ai quelqu'un qui a vraiment une chance, quelqu'un qui va prendre une décision. Je vois énormément de joie à venir. Après, j'ai quelqu'un qui est blessé, qui est déçu, je te l'ai dit, hein, dans une relation. Hein, ça ne marche pas. J'ai l'impression aussi que ce monsieur peut penser assez négativement ou inversement de certains amis. Il y a parle d'une réconciliation, d'un accord avec des amis, mais il est très déçu, j'ai l'impression. Très déçu ou il va être déçu d'amis. J'ai aussi quelqu'un, cet homme, qui va être déçu, blessé par des nouvelles. Il va apprendre quelque chose ou inversement. Il y a des nouvelles qui vont décevoir une personne. J'ai une communication par rapport à des amis en lien avec monsieur. J'ai l'impression qu'il va avoir une grosse colère chez monsieur. Il va être très très en colère. Pas des nouvelles par rapport à des amis. Il va être en colère. Très en colère. Je vois aussi une famille, des amis qui vont parler de ça. On va se sentir très très seul. Il va falloir avoir beaucoup de patience. Je vois aussi quelqu'un par rapport à des amis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'investit énormément, même au niveau des amis perso, mais aussi dans le travail. Je vois de la communication, mais on se sent très seul. Bon, on va se sentir très très seul. Je vois aussi qu'il va falloir beaucoup de patience parce que je vois que quelqu'un qui s'investit beaucoup, mais qui va avoir une grosse, très grosse colère. Au niveau du boulot, quelqu'un qui s'investit énormément, mais qui va être déçu. Très déçu. J'ai l'impression qu'il y a un truc où on va s'investir par rapport à des amis dans le privé, mais aussi dans le travail. J'ai des nouvelles et il y a une forme d'investissement, mais quelqu'un en plus qui se sent très seul vis-à-vis de l'amitié. Ça peut être quelqu'un de secret, de renfermé. Je vois des nouvelles par rapport à un investissement professionnel, des courriers et quelqu'un qui va se sentir rejeté, qui va avoir beaucoup de peine. Je vois aussi une famille. Je vois l'amour. On parle de bonheur, mais j'ai l'impression qu'il y a un rejet familial ou sentimental. Et quelqu'un qui va être très blessé. Il y a aussi une personne, on me parle de la stabilité d'une personne, on parle que quelqu'un veut des choses sur la durée, mais malheureusement, il y a un rejet, on rejette quelqu'un ou on se fait rejeter par quelqu'un. Et j'ai beaucoup de peine pour une personne. Et en plus, franchement, excusez-moi, mais au niveau professionnel, moi, il y a quelqu'un qui va être trahi, trompé. On peut miser sur quelqu'un, on peut investir sur des personnes, mais j'ai la grosse trahison et le rejet et la peine pour quelqu'un dans le travail. Hein. J'ai des nouvelles, on va apprendre quelque chose. Et puis, moi, j'ai également, au niveau d'une alliance, moi, je te dis, j'ai quelqu'un qui va se libérer d'un engagement ou dans cette alliance, on est trompé, on est trahi. Hein, bon. Et puis, j'ai un lâcher-prise. Hein. Il y a une stabilité, mais il y a la trahison. Hein, donc, ça ne va pas. On va lâcher prise sur certaines choses. Hein. J'ai... moi, dans le travail, j'ai une forme de rejet qui arrive. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de
haine, qui s'investit énormément dans son travail, mais qui va avoir une trahison par rapport au fait qu'on s'investit par rapport à des amis ou qu'on fait confiance à des amis. J'ai la rivalité dans le travail, j'ai la dualité professionnelle. Et puis j'ai quelque chose aussi au niveau de sentiments, quelque chose de très fort. Peut-être qu'on pensait que c'était éphémère, mais je vois le changement dans des sentiments très forts. Donc moi, j'ai l'impression que par rapport au travail, il va y avoir quelqu'un qui va se sentir tellement trahi professionnellement que quelqu'un qui va faire une pause ou un break. Il y a un gros rejet ou par rapport à un investissement, quelque chose comme ça. Hein. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui va s'ouvrir à un déplacement ou à la rencontre d'aller vers quelqu'un parce que j'ai une pause et un break. D'accord? Et puis là, j'ai cette alliance, j'ai des changements, des choses qui vont changer. On va vouloir se reposer, prendre des distances vis-à-vis d'une personne. Hein. Puis, je sais pas, il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas certaines choses dans sa vie sentimentale, mais aussi familiale et amoureuse, aux choses importantes, hein, la famille, l'amour, la compréhension, les attachements. Hein, ça ne va pas. Je vois quelqu'un qui va avoir une rupture. Et puis j'ai quelqu'un qui est très fidèle, certes, aux enfants, qui est sincère aux racines, qui comprend énormément de choses, mais ça ne va pas. Je vois quelqu'un là qui n'est pas fidèle à une personne. Voilà. Je suis désolé, hein. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas certaines choses, hein, au niveau de l'amour, de la sexualité. Je vois quelqu'un qui vraiment ne comprend pas. Du coup, moi, franchement, je vois, on est perturbé, hein, on est perturbé, mais moi, j'ai la nouveauté. Je vois qu'on va sortir de cette confusion. Hein. On peut être perturbé par des enfants, de la famille, hein, parce qu'on est fidèle, machin, mais moi, j'ai un gros changement dans la vie de certaines personnes. Je vois des mises en couple. Hmm. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.